Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo en facecam pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui la vidéo va parler de ma transformation physique. Donc ça fait 1 an et demi bientôt que je m'entraîne à la muscu. Je m'entraînais au début pas trop souvent et au fur et à mesure j'ai augmenté la fréquence de nombre d'entraînements par semaine. Et maintenant je suis quasiment à 4 ou 5 entraînements par semaine. Donc je fais ça, après c'est pas des entraînements très longs, c'est souvent des entraînements d'environ 1 heure, ce qui reste déjà pas mal. Et je fais souvent des entraînements street workout alors dans ma chambre avec les haltères dont vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Et donc du coup voilà, donc on va passer tout de suite à pourquoi est-ce que j'ai voulu me lancer, etc. etc. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu me lancer? Tout d'abord c'était parce que j'étais inspiré par tous les youtubeurs fitness que vous connaissez. Le plus connu évidemment Thibaut InShape, évidemment que j'ai été inspiré par lui. Et donc du coup voilà, ça c'est commencé par là, j'ai voulu me lancer dans le sport. Au début j'avais juste le sol de ma chambre et je faisais des exercices poids de corps, des pompes, des abdos, des trucs comme ça. Et un jour je suis sorti de chez moi, j'ai vu qu'il y avait un endroit où il y avait des barres, des barres pour faire des tractions. Donc j'ai commencé, j'ai fait au début, je crois que j'étais à 3 tractions maximum. Et après du coup j'ai continué, je faisais mes 3 tractions de temps en temps. Quand je pouvais, quand je voyais les barres, quand je sortais de chez moi, je faisais mes 3 tractions. Et ça a commencé comme ça petit à petit. Après j'ai découvert un nouvel endroit où je fais actuellement mon street workout. Et donc du coup, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, le street workout c'est du sport que tu fais dehors avec des barres ou tout ce qu'il y a dehors chez toi, un arbre s'il y a ou quoi que ce soit. Donc moi ça a commencé avec des barres en métal qui avaient une structure proche de chez moi. Et donc du coup maintenant je suis avec d'autres barres qui à un autre endroit qui sont plus agréables, puisque les premières barres étaient en pavé droit, donc en gros ça avait des angles droits, ça te déglinguait les mains. Maintenant c'est des barres rondes, donc c'est beaucoup plus agréable pour prendre en main. Donc voilà, ça a commencé comme ça avec 2-3 tractions. Maintenant j'ai bien amélioré, je suis très content parce que maintenant j'arrive à en faire 12 à mon maximum. Donc c'est que ça a bien progressé, je suis bien content. J'ai réussi d'autres figures comme le muscle up. Je l'ai passé il y a 2 mois maintenant, donc je suis très très fier. Ça, quand je l'ai eu, oh là là, j'étais trop content. Donc pour ceux qui savent pas, le muscle up c'est quand on fait une traction comme ça et qu'on pousse la barre en dessous de soi pour surélever tout le haut du corps. Et donc du coup voilà, et donc évidemment restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo évidemment qu'il va y avoir le avant-après. Enfin je veux dire, qu'est-ce qu'une transformation physique sans avant-après? Donc à la fin de la vidéo il va y avoir le avant-après. Mais maintenant on va parler un peu plus du chemin, parce que le chemin a été difficile hein, évidemment. Donc pour commencer le chemin, on va dire qu'au début il y a le premier mois où le premier mois t'es super hype et tout, tu te lances dans ce nouveau truc et tu enchaînes. Et tu fais des entraînements sur entraînement tous les jours et c'est fou, genre juste tu commences la musculation, c'est juste incroyable. Mais il vient après le moment où évidemment tu peux pas rester en motivation comme ça pendant 1 an et demi, c'est pas possible. Donc évidemment après à peu près 1 mois tu commences à retomber, à te dire oh, c'est un peu relou la musculation, je fais toujours les mêmes exercices, je progresse pas trop, je suis à 4 tractions, au début j'étais à 3, enfin c'est pas terrible, j'ai pas trop progressé en un mois. Et là c'est là où il faut pas lâcher, parce que c'est là le plus dur en fait. C'est quand tu te rends compte qu'en fait tu progresses pas tant que ça, parce que tu crois progresser vite. Tu vois tous les youtubeurs évidemment qui montrent des transformations physiques sur 12 mois. Sauf que toi tu te dis mais je peux faire ça en 1 mois, sauf que non, tu peux pas faire ça en 1 mois, c'est pas possible. Eux ils ont mis 12 mois, normal que toi tu vas mettre autant de temps pour avoir le même résultat. Donc du coup c'est à partir d'à peu près 2-3 mois où les progrès ont commencé à se faire bien ressentir. Et donc du coup c'est comme ça, la musculation c'est comme ça, c'est une vague en fait. Il y a des moments de motivation pure, il y a des moments où ça redescend, des moments où tu te remotives, etc. etc. Et en fait c'est ça que j'aime bien, c'est quand tu te reprends dans un pic de motivation, rien peut t'arrêter. C'est ça qui est trop bien avec la musculation. Et donc du coup après ce qui est bien avec ça, c'est que tu vois les progrès, parce que tu t'entraînes souvent, fréquemment, et donc du coup tu vois vraiment tous les progrès. C'est vraiment très agréable. Mais par contre quand tu rechutes là c'est vraiment plus compliqué, et c'est vraiment là où c'est compliqué de ne pas lâcher. Et en fait ça c'est pareil pour n'importe quel autre truc, pas forcément sur la musculation. Ça peut être pareil par exemple pour YouTube par exemple. Au début j'étais très hype, après au bout de 2-3 semaines j'ai commencé à lâcher un peu, et maintenant j'essaie de tenir, même si en vrai c'est compliqué.
Et après sûrement qu'à un moment il va y avoir un moment de motivation où je vais reprendre etc., etc. Mais pour l'instant je suis un peu vers le bas qui commence à remonter. Genre je me dis bah vas-y c'est cool parce que il commence à avoir 2-3 résultats, donc du coup je recommence à monter comme ça. Et quand vraiment ça va exploser, là je vais être trop content. Donc voilà, on a terminé à peu près pour le chemin. C'est un moment, enfin le moment où j'ai le plus tryhard, on va dire, le moment où j'ai plus travaillé sur la musculation. C'était, je veux dire, dans les 2 derniers mois. Genre les 2 derniers mois, j'ai jamais autant progressé. Je dirais même que les 2 derniers mois ont été plus productifs que les 6 autres mois avant. C'est un truc de malade comment j'ai progressé les 2 derniers mois. J'ai commencé à m'intéresser à comment fonctionnent les muscles, à l'alimentation, etc. Et c'est vraiment là où j'ai fait le plus de progrès, parce qu'en fait dans la musculation il n'y a pas que la musculation, il y a évidemment l'alimentation qui va avec, il y a évidemment comment comprendre son corps pour savoir quoi faire avec son corps pour progresser. Parce que si tu fais juste des tractions, certes tu vas progresser mais moins vite que si tu fais l'alimentation qui va avec, etc. Il y a des concepts de prise de masse et de perte et de sèche aussi, dont j'expliquerai juste après. Donc ça c'est surtout dans les 2 derniers mois que j'ai commencé à comprendre ça, que c'était vraiment très important. Donc c'est surtout sur les 2 derniers mois où j'ai vraiment beaucoup progressé quoi. Donc du coup le concept de prise de masse et de sèche, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait le concept c'est que si t'es skinny, donc si t'es fin, maigre, gras un peu, le but ça va être de faire une prise de masse. Donc une prise de masse c'est imaginons que dans la journée tu dépenses 2000 calories, bah par exemple il faudra prendre 3000 environ de calories pour pouvoir prendre de la masse et donc du coup prendre du muscle. Si tu prends, on appelle ça une augmentation du niveau calorique. Et donc du coup l'inverse, la sèche, quand tu commences avec un peu de gras du bide, etc. Donc il faudra faire une sèche, donc du coup perdre la masse graisseuse que tu as un peu partout, et donc du coup c'est ça qui va faire en même temps, si tu t'entraînes à côté, que les muscles vont apparaître. Donc du coup quand t'es en prise de masse, après il vient la sèche, après vient la prise de masse, et donc du coup c'est comme ça qu'on progresse, c'est avec des cycles de masse et prise de sèche. Enfin, et prise de masse et sèche. Je confonds un peu tout. Donc du coup voilà, que maintenant que j'ai un peu expliqué tout le chemin, tous les trucs de prise de masse, de sèche, il va apparaître juste ici une photo de moi avant, et on se retrouve pour l'après. Donc du coup voilà pour le après, on va commencer maintenant. Je vais enlever le t-shirt, le moment plus attendu. Alors ça, voilà, c'est moi, sans contracter évidemment, parce que du coup dans la photo que je vous ai montré, j'avais qu'une photo de moi sans contracter. Donc j'avoue que c'est pas trop représentatif, et donc du coup ça c'est moi. Voilà. Et donc du coup voilà, c'est maintenant, j'essaye de contracter un petit peu. Il n'y a pas trop la bonne lumière ici, donc du coup c'est pas trop représentatif, mais j'afficherai une photo de moi ici, avec la bonne lumière. Mais sinon voilà. Donc la photo de moi que je vous ai montré après, elle date de avril 2023, donc ça date quand même d'un petit peu. Il y a 3-4 mois entre, donc ça fait un peu beaucoup. Donc j'ai un petit peu évolué entre temps. Et en vrai je suis très content, de ce que j'ai fait, de comment j'ai progressé en 1 an et demi. C'est vraiment assez fou, assez dingue. J'espère que la vidéo vous aura plu, on va se quitter maintenant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager évidemment. Et sur ce, abonnez-vous.